Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as accepté que nous puissions encore une fois nous retrouver autour de ta parole. Merci, Seigneur, d'avoir gardé mon frère, d'avoir gardé ma sœur en vie jusque ce matin, Seigneur. Père Céleste, ce peuple est venu à toi. Moi, je ne suis qu'un homme, un mortel. Je te prie, Seigneur, de m'écarter sur le chemin. Accepte, Seigneur, de parler toi-même au cœur de tes enfants, Seigneur. Que leur sacrifice ne soit pas vain, mais qu'ils puissent sortir ici remplis de ton Esprit Saint. Qu'ils sortent d'ici bénis puissamment. Père Céleste, je t'invite sur la scène. Prends le contrôle de la salle du début jusqu'à la fin. Je te prie de garder ma voix et aussi de m'inspirer de toi, Seigneur. Bénis la parole que nous allons lire. Tout pour ta seule gloire. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous salue au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Êtes-vous dans la joie? Avant de commencer, j'aimerais aussi me présenter. Je m'appelle frère Mike Nyumbwe. Je suis membre fidèle de l'Exode Tabernacle. Et nous remercions Dieu parce qu'il connaissait ces jours. Il a permis que je sois au devant de vous pour partager sa parole. Et en particulier, je remercie Papa Félicien Moukadi pour la confiance qu'il m'a témoignée. Et je vous remercie aussi d'être venu pour nous écouter. Pour cela, que Dieu vous bénisse. J'ai toujours dit dans les assemblées où je passe, nous les chrétiens, nous ne devons pas agir comme les païens. À chaque fois que Dieu nous donne le souffle de vie, notre manière de nous réjouir doit être différente de la manière dont le monde se réjouit. Le monde se réjouit pour aller boire, pour aller dans des boîtes de nuit, pour aller voler, pour aller commettre encore le péché. Comme vous le savez, le péché est sucré. Quand les gens se retrouvent encore en vie, ils sont contents de continuer toujours dans le monde. Mais nous les chrétiens, quand nous nous retrouvons encore en vie comme ça, nous devons remercier Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a encore donné le temps de nous préparer pour le rencontrer dans le désert. Ce n'est pas un temps de distraction. C'est un temps où nous devons encore nous rapprocher encore de lui. En appliquant sa parole, en restant dans la prière, en cherchant l'atmosphère spirituelle autour de nous. Un chrétien qui ne cherche pas l'atmosphère spirituelle autour de lui, c'est un échec. Voilà, parce que nous sommes des soldats. Nous sommes au front. Un soldat qui est au front sans son arme, c'est la mort.
Mais nous, notre arme, c'est quoi? C'est la prière. Nous devons rester toujours à genoux à chaque fois que nous sommes en vie. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous tenir debout. Nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 6, le verset 13 jusqu'à 20. Ici, j'attire l'attention particulière de chacun de nous. Ne ratez pas cette lecture. Parce que si ça vous échappe, vous êtes venus juste nous contempler. Et j'attire l'attention de chacun de nous. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, chapitre 6, le verset 13. Chapitre 6, le verset 13. Je suis au verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, voilà. Il gira par lui-même. Amen. Et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint le fait de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. Voilà. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, immuabilité de sa raison. Voilà. Il intervint par un serment. Amen. Vous pouvez vous asseoir pendant que je continue avec la lecture. Le verset 18. Afin que, par des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, et mentir. Voilà. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Proposé. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. J'ajoute une deuxième écriture. Je suis dans Genèse chapitre 15, chapitre 22. 22, versets 15 à 17. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel,
Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Écoutez, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Frère Branham, après avoir lu cette écriture, il intitula son sermon « Il gira par lui-même ». Et nous aussi, ce matin, nous voulons aussi les parachever. Nous essayons aussi de suivre aussi les pas des frères Branham. Nous prenons aussi les mêmes sujets. Il gira par lui-même. Et la Bible dit que nous les hommes, pour montrer que nous disons la vérité vis-à-vis de notre prochain, souvent nous nous engageons par un serment. Souvent nous girons par quelqu'un. Et quand nous girons, on ne gire pas par nous-mêmes, mais nous girons toujours par quelqu'un qui est plus supérieur que nous. Amen. C'est quand vous avez la dette d'autrui. Quand il vient vous réclamer la dette, vous lui dites je vais vous payer lundi. Lui, il peut douter. Et vous allez dire Zambia nous tatunyou kufutama alaba. Excusez-moi, j'attendais que vous puissiez interpréter. C'est-à-dire que nous jurons toujours par un être qui est supérieur par rapport à nous. Amen. Alors la promesse même c'est quoi? Plutôt les serments même c'est quoi? Oui, les serments là c'est quoi? C'est une affirmation. C'est une promesse solennelle. Oui, qui nous amène à invoquer toujours un être supérieur. Mais dans Genèse 22, il y eut une discussion entre un homme et Dieu. Et Dieu devait faire la promesse à Abraham. Comme vous le savez, Dieu ne ment jamais. Et il ne mentira jamais. Mais comme il voulait prouver à Abraham qu'il devait accomplir cela, il a commencé par un serment. Il s'est géré par lui-même. Pourquoi il s'est géré par lui-même? Parce que lui, Dieu, au-dessus de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses. Il est le Dieu incréé. Il n'a pas de conseiller. Il est seul. Alors comment il pouvait gérer à Abraham? Comment il pouvait certifier à Abraham que je ferai ce que je t'ai dit? Il a procédé par gérer par lui-même. Lui d'abord il ne ment jamais. Mais il dit encore par lui-même. Abraham, je le jure par moi-même. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et cette promesse-là était aperçue. Amen. Et la postérité d'Abraham, ce n'était pas seulement les Juifs, mais c'était aussi pour les nations. Car Abraham, c'est un père des nations. Or, nous savons que l'Israël, c'est une nation. La RDC, c'est une nation. Amen. La Bible dit qu'il devait être le père des nations. Et non pas le père d'une seule nation. Si la RDC est une nation, et que dans cette nation ici, il y a les croyants. Et dans cette nation ici, il y a les enfants d'Abraham en Jésus-Christ. Donc cette promesse ici est la vôtre. Amen. Pourquoi Dieu devait faire cette promesse-là à Abraham? Écoutez, tout a commencé en Genèse. Dieu est venu vers Abraham. Il lui a dit, Abraham,
quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va-t'en loin, va dans un pays lointain, là où je te montrerai. Abraham, qui était sûr de son Dieu, qui connaissait bien son Dieu, n'a pas commencé par désobéir. Il n'a pas douté à la parole de Dieu. Abraham a accepté la parole de Dieu. Un jour, Abraham, d'un bon matin, on a dit à Abraham prendre sa femme, prendre son neveu, prendre ses bétails et sortir la nation, laissant ses amis. Il a laissé ses amis, il a laissé les avantages du pays, il a laissé ses parents, il a laissé les champs, là où il pouvait avoir un gain. Il a tout laissé. Ce matin, Jésus-Christ te dit, mon fils, ma fille, quitte le monde. Quitte le monde. Laisse le péché. Quitte les amis. Laisse les mauvaises habitudes. Quitte les fétiches. Quitte les coutumes. Laisse toutes ces choses-là. Viens. Je vais te montrer un pays. Je vais te montrer une nouvelle nation. La nation là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Entre dans la parole de Dieu. Et toi, à ton niveau, si tu as besoin de bénédiction de Dieu, si tu es obéissant à la parole de Dieu, sors, laisse toutes ces choses-là, comme Abraham avait fait. Abraham a tout laissé. Abraham est parti dans ce pays. Il a obéi à la parole. Et tout allait correctement. Un jour, Abraham, avant il s'appelait Abraham. Il quittait d'un pays, il quittait d'une guerre là. Ce qu'on appelle la guerre des rois. Arrivé dans son pays, Dieu vient, il lui parle encore. Abraham, je vais te bénir. Je suis ton bouclier. Sois fort. Aie confiance en moi. Abraham posa le problème. Seigneur, mais voilà, je suis déjà Dieu. Tu ne m'as pas donné un héritier. Tu ne m'as pas donné un fils. Voilà Eliezer, mon serviteur. C'est lui qui sera héritier de tous mes biens. Je lui dis, Eliezer ne sera pas l'héritier de tes biens. Mais c'est le fils qui sortira de tes entrailles qui sera l'héritier de tes biens. Abraham s'est vu qu'il était déjà Dieu. Il a regardé Sarai qui était déjà aussi vieille. Il dit, mais Dieu ici, comme toi et moi, on pouvait se poser la question. Comment une vieille maman peut concevoir? Comment un vieux papa je peux encore engendrer? Abraham n'a pas douté à la promesse de Dieu. Il a cru la parole de Dieu et il a cru. Et par après, quelques années plus tard, Sarai a vu que elle était toujours en train de grandir. Elle n'enfantait toujours pas. Elle a dit, je vais aider Dieu. Oui, je vais aider Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est une faveur. C'est une faveur imméritée. Qu'est-ce que tu as fait ce matin pour être en vie? Qu'est-ce que tu as fait ce matin pour être ici pour écouter la parole de Dieu? Il y a les gens de ton âge. À 7 heures, ils sont en train de boire. Il y a les gens de ton âge. À 7 heures, ils sont dans des loges. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour être enseigné? C'est une grâce imméritée. Dieu, on ne l'aide pas. Sarai, elle a voulu aider Dieu. Elle est venue vers son Seigneur Abraham. Abraham. Non, pas Abraham. Abraham. Elle est venue. Oh, voilà, nous sommes déjà Dieu. Je risque de ne pas te donner un enfant. L'héritier de tes biens. Tu peux prendre ma servante ici. Agar. Qu'elle te donne un enfant. Peut-être que cet enfant-là sera l'héritier de tes biens.
Abraham n'a pas refusé. Abraham a pris Agar comme sa femme et ils ont eu l'enfant Ismaël. Amen. Abraham pensait que Ismaël devrait être l'héritier de ses enfants et de ses biens. Mais Dieu lui avait promis que je te donnerai un fils. Parce que Dieu connaît la légitimité du mariage. Oui, il savait que la femme d'Abraham c'était Sarai. La femme d'Abraham n'était pas Agar. Ismaël est venu de l'union entre Abraham et Agar qui n'était pas sa femme. Mais Dieu avait promis qu'il devait lui donner l'enfant dans une union conjugale. Voilà, c'était Sarah qui devait donner naissance. Et Dieu n'a pas béni Abraham quand il avait donné naissance à Ismaël. Et après Dieu vient encore. Il dit Abraham, je vais te donner un fils. Ce n'est pas Ismaël qui va hériter tes biens. L'enfant qui sortira de tes entrailles avec ta femme, c'est celui-là qui sera l'héritier de tes biens. Amen. Après les années, Dieu est venu. Il a fait la promesse à Abraham. Et on met à la même époque, ta femme Sarai sera enceinte. Mais bien avant cela, par la foi d'Abraham, Dieu est descendu. Et il a fait alliance avec Abraham. C'était quoi l'alliance? C'était la circoncision dans la chair. Pourquoi Dieu a donné la circoncision dans la chair à Abraham? Il est venu confirmer la foi qu'avait Abraham. Il a dit pour te confirmer que je marche avec toi, tu dois faire la circoncision à tout le mal qui est dans ta maison. Et tout mal qui n'est pas dans ta maison sera circoncis après le 8e jour. C'est ainsi aussi maintenant même. Pour confirmer votre foi, Dieu doit descendre. Il doit vous circoncire aussi par le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire le roi. Si jusqu'à ce matin, tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, tu dois persévérer dans la foi afin que Dieu puisse descendre et confirmer ta foi par la circoncision des âmes. Amen. À ce moment-là, tu fais partie de la promesse de Dieu. Et après cela, Abraham donna naissance à Isaac. Et il est circoncis aussi. Pendant ce temps-là, le jour où on a servi Isaac, on a fait retirer Isaac pour l'allaitement. On a arrêté l'allaitement. Voilà. Ismaël qui était là a commencé à rire. Et Sarah, dans sa jalousie, je peux dire, il a demandé à Abraham de chasser Agar et Ismaël. Parce qu'il ne devait pas hériter le bien d'Abraham. Et on les chassa. Ismaël et Isaac est resté seul. Et pendant ce temps-là, Dieu a poussé encore Abraham à une autre épreuve. Il voulait avoir la confirmation de la foi d'Abraham. Il lui dit Abraham, donne-moi ton fils. En holocauste. Sacrifie-moi ton fils. Oui, va dans la montagne où je te montrerai. Et frère Branham me dit, cette montagne-là était très longue. Était à une longue distance. Abraham a pu parcourir pendant 3 jours. Et frère Branham, quand il estime la distance, il estime que c'était à 145 km. Amen. Abraham est allé avec Isaac jusqu'à la montagne. Et arrivé là-bas, il a commencé. Isaac a demandé. Vous connaissez l'histoire. Mais papa, nous avons le feu. Nous avons le feu. Nous avons le bois. Mais où est l'agneau? Où est les sacrifices? Abraham, ne connaissant pas l'issue de ce qui devait arriver, par la foi, il donna une réponse par la révélation. Il dit, Jéhovah pourvoira. Pourquoi nous l'appelons aujourd'hui
dit, Jéhovah dit. Il ne connaissait pas ce qui devait arriver. Et arrivé à la montagne, Abraham a commencé à arranger l'autel. Il a commencé à arranger l'autel. Mais il n'y avait pas l'agneau pour les sacrifices. Isaac pouvait se poser la question. Mais papa est devenu fou. Souvent nous lisons l'écriture là. Mais on ne comprend pas aussi la profondeur de l'écriture. Imaginez. Donner l'agneau à l'Holocauste. Ou bien faire le sacrifice. Ça consistait à prendre un agneau, de prendre un bélier, l'immoler. Vous comprenez? L'immoler. Prendre un couteau tranchant. L'immoler. Faire verser le sang. Jusqu'à ce que l'agneau devrait mourir. Maintenant, prendre cet agneau-là, mettre sous l'autel et mettre le feu. Et c'était la scène que Dieu avait demandé à Abraham de faire à son fils unique. Mais Abraham pouvait se poser la question. Mais Seigneur, ça veut dire que c'est pas cet enfant que je serai le père des nations. Je vais encore te l'élever. Comment ça va se passer? Il ne connaissait pas l'issue. Vous pensez que Dieu et Abraham avait pris seulement Isaac comme ça et a commencé à tuer? Il fallait qu'il y ait une discussion. Et même en quittant chez lui à la maison, il avait promis à Sarah quoi? Moi, il a ça à la Chine. Où tu viens, tu te l'amboulette ainsi, tu te l'amboulette Chine. Parce qu'il a quitté la maison sans les sacrifices. Et comme vous le savez, moi, nous beaucoup la cache. Si seulement Abraham avait dit à Sarah, et je pars sacrifier cet enfant-ci à Dieu. Oui, ça pouvait mal tourner. La femme pouvait dire, dès qu'elle vous savez, vous les mamans, comment vous aimez les enfants. Abraham ne connaissait pas ce qui devait arriver. Et si réellement il avait sacrifié cet enfant, qu'est-ce qu'il allait dire à sa femme Sarah? C'était par la foi qu'Abraham faisait toutes ces choses. Mais vous et moi, quand je vous demande quelque chose, de vous sacrifier seulement pour venir écouter la parole, de prendre juste quelque chose dans ce que vous avez comme moyen financier, donner à Dieu. Oui. D'aller même consoler vos frères et sœurs. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que Dieu peut aussi venir prouver votre foi? Est-ce que Dieu peut venir aussi vous donner la circonstance? Mes frères et sœurs, le temps n'est plus. Nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. Et arriver là-bas, c'est là où le problème commence. Au moment où Abraham voulait déjà tuer le fils, avec les couteaux en l'air, il entendit une voix. Pour Dieu, c'était quoi? Déjà le geste d'avoir les couteaux en l'air, c'est déjà tué. Et Dieu n'a pas pu se contenir au ciel. Il a dit, mais ça c'est quel homme? Ça c'est quelle foi? Je n'ai jamais vu cette foi. Un homme capable même de me donner son fils unique. Comment ça? Il ne m'a jamais vu ce monsieur ici. Mais par la foi, il est parvenu même à tuer son fils. Il a déjà tué. Maintenant il descend, il dit, nous sommes dans Genèse 22, le verset 15. Il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu as fait cela, parce que tu m'as cru, tu ne m'as pas désobéi, tu as suivi ma parole à la lettre, parce que tu as fait cela, je te fais une promesse. Cette Bible ici est remplie de beaucoup de promesses. Vous le croyez? Cette Bible est remplie de beaucoup de
promesses. Mais l'unique promesse, faites par un serment, c'est celui de Genèse 22. Dieu, il ne m'a jamais. Mais il dit, ce monsieur ici m'a touché. C'est difficile vraiment m'a convaincu. Non, il a débordé. Alors pour le confirmer, je vais le jurer par moi-même. Il dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Écoutez, je le jure par moi-même. Ce n'était pas la parole de l'ange qui était venu. Ce n'était pas la parole d'un prophète. Il dit, parole de l'Éternel. C'était pour vous dire que c'est celui qui vit par lui-même. C'est lui qui était en éternité et qui va vivre jusqu'en éternité. Et il n'a jamais menti. Il dit, comme tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Nous ici, nous sommes la promesse qui a été faite à Abraham par Dieu. La postérité ici, c'est nous ici. Nous sommes nombreux. Nous sommes éparpillés dans le monde entier. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer. Et il dit, ta postérité. Est-ce qu'il y a une postérité d'Abraham ici? Est-ce qu'il y a une postérité d'Abraham ici? Écoutez, il dit, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. La postérité d'Abraham. C'est quoi la porte de ton ennemi ce matin? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la malédiction? Est-ce que c'est l'échec? Est-ce que c'est le salut? Est-ce que c'est la vie perverse? Je te dis ce matin, reçois la promesse de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car tu es la promesse, car tu es la postérité qui a été promis à Abraham. Et il dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Écoutez, vous n'êtes pas moindre. Vous n'êtes pas moindre. Connaissez votre position. J'ai vu un polo, c'est toi. Tiens-toi un peu debout. On a écrit là-bas, connais ton statut. Amen. Connais ton statut. Aujourd'hui, ce matin même, parmi nous ici, il y a beaucoup de nous qui ne savent pas de leur statut. Ils ne se connaissent pas. Oui, ils se sont oubliés. C'est dit par l'amnésie. Ils ont oublié qu'ils sont la postérité d'Abraham. Et cette postérité-là doit posséder la postérité. Cette promesse ici, elle n'est plus encore au futur. Amen. Elle n'est plus encore au futur. Elle est l'application ce matin. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin des âges. Nous vivons dans le dernier âge. Si vous laissez la promesse ici, qui d'autre encore va la posséder? C'est nous maintenant qui devons posséder ça. Ce qui nous manque, c'est quoi? C'est la foi. Ayez foi en cette promesse. Dieu n'a jamais menti. Ce qu'il dit, ça se réalise. Terre et toi, la lumière paraîtra. Est-ce que nous avons la lumière? Amen, amen. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est déjà à la porte?
avez des problèmes ce matin. Vous avez des problèmes de minerva des enfants. Les enfants vont aller aux exécutifs. Ils n'ont pas l'intelligence. Mais vous laissez cette promesse en train de mourir. Vous avez un problème de finances. Oui, vous avez un problème de loyer. Vous pensez que la force de l'ennemi c'est quoi? Satan ne vous laissera pas posséder votre promesse. Il mettra toujours des embûches sur votre chemin. C'est à vous de persévérer. Abraham n'était pas bras croisés pour avoir l'effet de la promesse. C'est quand il a persévéré qu'il a reçu l'effet de la promesse. Cette promesse est pour vous. Nous avons notre Père dans la foi. Vous imitez qui? Imitez notre Père dans la foi. Il a persévéré. Écoutez, je suis dans la même prédication. Il gira par lui-même. Prêché le 12 décembre 1954. Je suis au paragraphe 87. Oui, jusqu'au paragraphe 90. Écoutez ces paroles de Dieu. Dieu les gira par lui-même. Vous êtes avec moi? Dieu les gira par lui-même. Abraham me dit Alléluia. Écoutez ce qu'il dit. Si cela ne donne pas à quelqu'un l'envie de crier Alléluia. Imaginez un peu une promesse. Vous pouvez ça? Zami kayenda uditia kujishira kuye wambani kanka nununa ke nikakwata bibi da mwene lukuni baba na mudu wambani myoya no mwako ewe kayimwesha kumwena kuitabuja disanka mumoyi dani utumpika wambani Alléluia wambani gloire à Dieu. C'est-à-dire que vous êtes mort. Oui. Mais donc tu n'es pas avec nous. Donc tu ne connais pas ton statut. Oui, tu ne connais pas ta position en Christ. Oui, écoutez, la Bible dit, tout ce qui était en Dieu, tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Quand nous avons vu Jésus en train de marcher, nous avons vu des miracles. Toutes choses qui étaient mortes a retrouvé la vie. Il n'a pas laissé un problème sans solution. Nous l'avons vu ressusciter les morts. Nous l'avons vu guérir les malades. Nous avons vu en train de transmettre la vie éternelle. Maintenant la Bible dit encore, tout ce qui était en Jésus-Christ, Dieu l'a déversé dans les Amen. Dieu l'a déversé où? Et c'est quoi l'église? L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est toi et moi. Composé des hommes et des femmes qui sont baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, vous, qui avez tout ce qui était en Dieu, qui avez tout ce qui était en Jésus, mais pourquoi vous pleurnichez devant la maladie? Certes, la maladie doit venir. Oui. Certes, la maladie doit venir. Certes, les épreuves doivent venir. Jésus-Christ lui-même, Dieu de la chair humaine, à Jérusalem, il a été tenté. Lui-même le Dieu là, il a été tenté. Lui qui était la plénitude de Dieu en lui, il a été tenté. Mais pourquoi toi tu dois te douter? Il faut me à loi. Quand tu te mets à genoux, tu pries ton Dieu, la maladie s'enfuit, tu es heureux. Il y a Dieu en toi. La prédication
prédication intitulée Persévérer. Frère Branham m'a dit, ça m'arrive des fois quand je marche, je trouve que tout marche bien dans ma vie. Je retourne vite à l'hôtel. Je pars demander à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, je suis un soldat, je dois combattre. Comment je n'ai pas les épreuves? Comment tout marche correctement? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Peut-être quelque part. Peut-être que je suis en train de marcher avec Satan sans le savoir. Toi qui es ici, tu t'es dit chrétien, mais jamais tu n'as jamais rencontré des épreuves. Toi, ta vie est comme sur des roulettes. Reviens à l'hôtel. Revois ton expérience avec ces jours-là. On va couronner les vainqueurs. Ah, maintenant toi tu es vainqueur dans quoi? Tu vas présenter quoi à Dieu? Oui, parce que ces jours-là à la table, Frère Branham me dit, nous allons nous saluer. Oui, oui, en train de regarder le diagramme, en train de regarder les anciens de la Bible. Les autres auront des dieux en train de couler les larmes. Les autres auront des cicatrices là où on avait trouvé pour enlever les enfants pour les manger. Oui, oui, les autres vont présenter leurs concepts qui les avaient tués. Les autres vont présenter les souffrances de la vie. Et ce sont là les vainqueurs. Maintenant, toi, comment tu seras couronné? Oui, tu as vaincu en quoi? Même là, Odyssée, tu n'arrives pas à vaincre. Là, Odyssée, tu n'arrives pas à vaincre. Ah! Vous comprenez? Je parle de la Odyssée. Ah. Tout ce que nous voyons maintenant, même là. Toi, tu n'arrives pas à vaincre. Oh, on excuse. Oh, mon vidéo dit, vous êtes là. Ok, on accepte pour la première fois. Deuxième fois, on comprenait. Toi, tu connais là où il y a la cité. Un boxeur. Tu sais que sa faiblesse, c'est la main gauche. Il travaille fort pour que la main gauche soit aussi forte. Pour qu'au prochain combat, ça ne soit pas aussi. Mais toi, tu connais que ton échec, c'est le bon. Tu connais que ta faiblesse, c'est les calomnies. Nyanda. Voilà. Tu connais déjà que c'est ta faiblesse. Mais quand tu te retrouves dans ça, le diable vient te voir. Oh, mais travaille! Jésus-Christ est mort à la croix et il a dit tout est accompli. Il est ressuscité victorieux. Et cette victoire-là, il nous l'a donnée. Nous ici, nous marchons dans la victoire. Amen. Nous combattons dans la victoire. Mais toi, tu connais ton échec. Mais combat dans ta victoire pour remporter cela. Écoutez faiblement. Oh Dieu! Dieu a dit, Abraham, parce que tu as fait ceci, parce que quelqu'un d'autre fera. Même si nandwa bolu mama wani mulo bolu bayani mulo bolu mulo et bolu papa muitaba muji muitaba ni tuikale yetu ni mabenesha no ki chiji e kwa bumweza to men ti wewe mweza ditabuze je bajaji dina nukile je l'obéissance à Tchilouba. Dis-moi qu'elle est parce que toi tu étais obéissant à ma parole. Tu ne m'as pas renié. Tu as fait tout ce que j'ai fait et je t'ai dit. Mais parce que tu as fait ceci, tu as marché par la foi. Et j'ai honoré cela. Amen. J'ai honoré cela. Je n'ai pas du tout honoré les œuvres. Ah, toi tu peux te dire que tu tombes dans la maison, toi nous sommes panier pour tu te dis Zambi kaku honoré des habitants. Ouais, on tu peux me dire, ouais, on peut faire les habitants, me dire. Zambi kaku honoré tu fais des habitants. Zambi d'où toi, Mouching.
vis-à-vis de sa parole. C'est bien. Continue. C'est ça même là le fruit du Saint-Esprit. Mais continue. Mais ta foi doit être au-dessus. Frère Branham me dit, je n'ai pas du tout honoré les œuvres. Je n'honorerai jamais ça. J'honorerai la foi. Et comme tu as fait cela, sans connaître ce que serait l'issue, oh non, même dit ni cancer. Oh, à la Bible, moi, mukalenga Yesu alivyoanda kumuti kuchamakana uvuba wanda kwa malo etu abichi wakusunyile misuka yetu nibwa kuondo edwamba ni tanyile binishilu byachindikisha baba bibita mutina jani nibi yata nibo esekegera byanza bebeli abudile wambao uvumusungulu bubeje akwa Kavu musungulu shabubeji to. Uzangu juambu tukai mwanji kushibato. Iyo wewe julwa buloba. Jabulu jilwa jikututa museba wa kanser. Kanser akakukwata. Uye kupa minga na bamimi mabanga wamini itabuja uvive ni kanser akubona tu kondo piboto. Mwenye munga ngoju kwambeni itabuja uvive ni demo nao umubijumwe. Wewe heba uduanga ta meya munga ngawao. Mwe uju munga uchifwa wana tu wa grandir wo. Alo hampala adiri jeuri kukuka. Kukuka munga na mwina wao ukwambini. Amen. Wewe du sana mateo. Ni kwambini mujinje mungu. Zangu kamwa atajia kajika. Mwisi yae kayenzi. Wambeni mwana limeni. Ujuku atabibi ya kwenye. Même les cancers, même le diabète, même la sinusite, toutes les maladies que vous connaissez, ça doit partir ce matin même. Pourquoi? Tout a été accompli à la croix. Pourquoi? L'Éternel Dieu lui-même a déjà déclaré. Amen. L'Éternel a déjà déclaré. Soyez juste connectés. Soyez juste près de la parole. Amen. Le Saint-Esprit est en train de sillonner. Si tu es prêt maintenant même, pendant la prédication, tu vas sortir ici guéri. Pendant cette prédication, tu vas sortir avec la solution à ce problème. Ton problème c'est quoi? Mais il fallait que ce problème-là arrive pour que Dieu tire gloire. Tu dois avoir les sujets d'adoration. Moi je vous donne mon témoignage. J'ai souffert aussi de sinusite. J'ai souffert de sinusite. Moi si je commence à éternuer le matin, c'est juste le soir. Je n'utilisais pas le mouchoir ici. Moi j'avais mon polo. Et le polo là pouvait se remplir de tout minou. Un jour, on a décrété jeûne et prière à l'Exode. Je suis allé aussi à la ligne de prière. J'ai dit au ministre qui était là-bas, je souffre de sinusite. Imposez-moi le main. Et il a appliqué la parole de la Bible. Si quelqu'un d'entre vous est malade, tu vois l'ancien de l'église, on lui voit d'huile. Le ministre a appelé Pasteur Olivier. Pasteur Olivier m'a oint d'huile. Et le matin, je vous dis, la maladie s'est aggravée. Comme nous étions bien enseignés, j'ai dit c'est le moment où Satan est en train de prendre ses bagages. Et dès ce moment-là, jusqu'à maintenant, je ne souffre si vous me voyez éternuer, c'est la grippe que tout le monde peut avoir. Mais dès que je faisais auparavant, moi, c'est parti. C'est déjà
aussi un sujet pour moi d'adoration. Lorsque je vais imposer les mains aux malades, je suis convaincu que Dieu guérit. Je ne peux pas venir vous imposer la main sans une expérience. Parce que l'écriture débarque. Ah, ne dis pas seulement que ce sont seulement les anciens qui imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux malades. Qui sont quels sont les croyants? Qui est croyant ici? Qui est croyant ici? Les autres ne sont pas croyants. Ceux qui sont croyants, vous avez le pouvoir de poser les mains aux malades et les malades sont guéris. Vous avez le pouvoir de chasser les démons et les démons s'enfuient. C'est un autre témoignage. Mais ça peut se permettre. Vraiment, nous sommes dans la victoire. Il faut que ces choses-là arrivent pour que nous puissions nous reconnaître notre position. Oui. Que nous puissions reconnaître notre position. Et Frère Branham m'a dit, et comme tu as fait cela sans connaître ce qui serait l'issue, j'étais sauvé. Amen. J'étais sauvé. Je sauverai ta postérité. Est-ce qu'il y a une postérité d'Abraham? Est-ce qu'il y a une postérité d'Abraham qui est en danger? Qui est en danger? Frère Branham m'a dit, Dieu a dit à Abraham, comme tu as fait cela, je te sauve et je sauverai ta postérité. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je sauverai ta postérité. Je ferai un serment par moi-même. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Amen. Frère Branham a dit, lorsqu'il entend seulement ça, c'est lui qui dit, hein, pour moi, c'est réglé. Ah, lorsqu'il entend seulement ça, pour lui, c'est réglé. C'est réglé. C'est tout ce qui doit se faire. Ah, Amen. Il lit ce paragraphe 89. Ici, Paul reprend encore ceci dans Hébreu pour s'y référer à nouveau. Ah, on a mentionné cela dans Galates, dans Éphésiens, et on s'y réfère partout. Référé kubo. Ah. Amen. Montrant que notre fondement est solide. Ah, notre fondement est solide. Ce n'est pas un mythe bâti sur une superstition païenne. Ah, Dieu gira par lui-même. Plutôt. Mais c'est ainsi dit le Seigneur. Frère Branham me dit quelque part, il dit, je crois qu'il a le même sermon, il dit, vous voyez les défis que j'ai l'habitude de lancer quand je pars dans des grandes campagnes d'évangélisation. Oui, devant les différentes religions réunies. Quand j'avais appelé les ministres, les évangélistes pour venir guérir un fou qui était là-bas connu dans le pays. Je ne le faisais pas par moi-même. Je le faisais par l'ainsi dit le Seigneur. Parce que je sais que l'ainsi dit le Seigneur ne m'a jamais. L'ainsi dit le Seigneur, je ne peux pas
pas osé faire quelque chose. Il attendait l'ainsi dit le Seigneur. Le frère Branham me dit maintenant pour cette promesse. Il dit c'est l'ainsi dit le Seigneur. Et l'ainsi dit le Seigneur, pas comme les autres ainsi dit le Seigneur. Mais c'est l'ainsi dit le Seigneur par un serment. Alléluia. C'est l'ainsi dit le Seigneur, mais par un serment. Ah, Dieu agira par lui-même. Frère Branham me dit, quelle fondation stable. Oh, vous saints du Seigneur. Lorsque les démons viennent, j'attire votre attention. Lorsque les démons viennent, lorsque les puissances viennent, lorsque les maladies viennent, lorsque la mort elle-même vous regarde en face. Amen. Frère Branham me dit, elle perd sa place. Croyez-vous que la mort c'est une porte de l'ennemi? Oui, oui. Lorsque la mort vous regarde, ça c'est la postérité d'Abraham. Cette promesse et cette postérité a une promesse infaillible. On l'avait promis que elle devait posséder toutes les portes. Si la maladie est une promesse, est une porte pour toi, tu dois la posséder ce matin. Même la mort, c'est une porte pour toi. Frère Branham m'a dit, cette mort-là doit disparaître. Elle perd sa place. Elle disparaît juste comme la neige au soleil. Oui, lorsque nous la jetons là dans la lumière de l'évangile. Ah, oh bon! Où est ton aiguillon? Amen. C'est la parole de Dieu. J'en crois chaque mot. Il ne m'appartient pas à retrancher ceci ou cela. Ah, baminganga bangambe nyadi sama kabatu bajondo wato. Binyoka, est-ce que binyoka pituni ni remède? Il n'y a pas de remède, hein? Ah, si binyoka c'est une maladie pour toi. Amen. Si binyoka là, est-ce que les gens avec les binyoka ce matin? Ne négligez pas cette promesse. Ce n'est Dieu à mots. C'est pas un homme mortel qui avait déclaré cela. Vous allez me poser, mais nous sommes les Kassaïens. Comment nous allons posséder cela? Si Dieu nous prête vie, nous allons voir comment vous êtes la postérité d'Abraham. Ah, je vous dis ce matin, tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui croit à sa parole révélée, est déjà la postérité d'Abraham en Christ. Et la promesse qui a été faite à Abraham, c'était à perpétuité. Ah, pour toute la postérité. Et Dieu lui avait dit, je multiplierai ta postérité comme les sables au bord de la mer. Nous voici la postérité d'Abraham. Amen. C'est la parole de Dieu. J'en crois chaque mot. Il ne m'appartient pas de retrancher ceci ou cela. Il m'appartient de vivre à la hauteur de ses qualifications. Ah! Vous, papa, félicitations, que Dieu te bénisse. Connais ton statut. Ukamwana mwana wa fachi. Wenda
ujuwenda mumanya mwaboji mwimanyi wambanyi memanji mwana wa mfumu kadi mwana wa Chelsea mwana wa mfumu wa ufu afanzu memanji mwana wa mfumu ujinyi mo itendele ndio ya mfumu wa uju wambanyi wewa kwa kuanyile to byose biwenza nibitante ndio bwachinyi mwa kujila kana nimo kujila ngenda njila bana baba tubo achinyi ani ndini milai Bible jua mbani kumbushi jiji kusaki jiji chintu kujija nzambi brother Branham jua tuambileni akati nzambi mwamba bikumba mema pinjo nyenda muchihiji chame ya nzambi mwamba mema njikanka nunu na kaba la fa kakwena muntu ujumwa kunchinyisha to muti yonsudulo bwa kunanyisha ujuku ngamanga nanyi tatu batenkaji ni mulayi kubu balaya ngati nenda donc dimwa kwende ni fier nyenda majunda vita idilwa na njinyi chimune kakwena vita wanti ya chimune mema to wantu dini ujie umwamba maluonso wa umumema ce qui était en Jésus-Christ est déversé en moi. Amen. Ce qui était en Jésus est déversé en moi. Il dit, il m'appartient de vivre à la hauteur de ses qualifications. C'est tout. Si je dois vivre à la hauteur de cela, car Dieu agirait et il a dit, quiconque y ajoutera quelque chose ou en retranchera quelque chose, sa part lui sera retranchée du livre de vie. Et c'est vrai, nous le croyons. Si notre fondement est stable, si notre fondement est stable et sûr en Jésus-Christ, alors, frère, il n'y a rien qui peut vous ébranler. Si vous êtes sûr que votre fondement, ou bien si vous avez bâti votre maison sur ces rocs solides, qui est le Seigneur Jésus-Christ, aucun problème ne peut vous ébranler. Toi qui voulais rétrograder, ou toi qui rétrogrades déjà, je te dis ceci, il fallait que ce problème-là qui te fait rétrograder arrive dans ta vie pour que tu saches que tu es avec Dieu. Et tu ne vas pas t'ébranler. Tu seras stable. Il n'y a rien qui peut vous ébranler. Vous êtes ancré. Amen. Pouvez-vous faire la même chose ce matin? Pouvez-vous déployer votre foi et dire, c'est ainsi dit le Seigneur, et advienne que pourra. Amen. Advienne que pourra. Je suis où, Zambiwani? Je suis où? Que ce soit facile aujourd'hui, difficile demain, que les gens vous taquinent le lendemain, qu'ils se moquent de vous le surlendemain, disons le jour suivant que je suis fou, je vais persévérer. C'est ce qui arrive à beaucoup de nos frères.
Ah, quand tout le monde a dit ça, il faut. Ah, vous, maladie, bah, mais ce Branham m'a dit, quels que soient les bruits de ces ans-là, quelles que soient les difficultés, oui, je vais persévérer. Il dit ceci, et Satan viendra et dira, eh bien, je vous assure, vous êtes un peu excité. Comme ce matin, quand vous dites Amen à la parole de Dieu, il y a une autre petite voix qui te dit à l'oreille. Oui, vous devez le dire, moi, non, Abraham. Il a dit, Satan est en train de vous décourager ce matin. Écoutez ce que Frère Branham me dit. Il dit, c'est Satan qui parle, je vous assure, vous êtes un peu excité. Frère Branham me dit, soyez, plutôt, je m'excuse. Je continue avec la pensée de Satan. Il te fait raisonner, il dit, soyez juste un peu raisonnable à ce sujet. Oui. Soyez un peu raisonnable à ce sujet. Toi, tu penses que tu peux seulement sortir comme ça et avoir l'argent pour terminer ton problème là? Soyez un peu raisonnable, non? C'est lui-même qui te prête cela. Et puis il a même l'argent. Est-ce que tu penses qu'il peut même te donner l'argent? Satan est en train de te faire raisonner. Et tout c'est lui qui prête attention au raisonnement du Satan. Il échoue toujours. Amen. Satan est là bien sûr. Paul le dit. Nous sommes pauvres, mais nous enrichissons les autres. Amen. Oh non, Papa Moukadi n'a rien. Surtout bien de Paul le dit, étant pauvre, ayant des problèmes, il donne la solution aux autres. La Bible dit, la grâce te suffit. Frère Branham me dit, malgré tout ce que Satan peut te dire, toi, dis à Satan, c'est ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur n'a jamais menti. C'est ainsi dit le Seigneur. Peu importe à quel point cela devient difficile. Moïse, il vient de sortir de l'Égypte avec les enfants d'Israël. Derrière eux, l'armée de Pharaon. Devant eux, la mer rouge. Moi, j'aime bien comprendre quand on dit la mer. Parce que les gens peuvent penser que c'est la mer. En profondeur, en largeur, les débuts, ils sont là-bas. Sans bateau, sans pirogue. De l'autre côté, c'est la montagne. De l'autre côté, c'est la montagne. Ils sont au milieu. Ils ont commencé à prier. Ne connaissant pas où aller. Il fallait nous laisser même en Égypte. Écoutez, ne pensez pas aux problèmes difficiles que vous avez. C'est les chemins par lesquels Dieu a prévu pour vous pour passer. Amen. Dieu avait pourvu pour passer par la mer Rouge. Il les a amenés justement devant là. C'était pourquoi? Pour qu'ils tirent la gloire. Oui, pour que Dieu tire la gloire. Même quand ils sont arrivés, la mer était fendue en deux.
Frère Branham m'a dit, peu importe à quel point cela devient difficile, à quoi ça ressemble, c'est que quiconque dit, c'est que n'importe qui peut dire. Je suis obligé de donner le deuxième témoignage là. J'étais dans un quartier quand je venais à peine de me marier. On dormait paisiblement. Et après un temps, c'est à l'extérieur les Miambi. Moi, je n'ai jamais entendu de Miambi. C'est les Miambi, c'est les Miambi. J'ai dit que moi ici, je suis enfant de Dieu, non? Je dois me reposer quand même. Écoutez, n'ayez pas peur quand vous vous retrouvez devant un sorcier. Le sorcier te connaît mieux. Je n'avais pas réveillé ma femme. Je ne suis même pas descendu de mon lit. J'ai murmuré intérieurement. La prière, ce n'est pas seulement prier, non. Je peux être en route en train de marcher. Je suis en train de prier. Amen. J'ai murmuré. Une minute, vous savez qu'une minute c'est beaucoup. Hein? Je n'avais même pas fait même 20 secondes. J'ai dit Amen. Et le Miambi, c'était... Après quelques jours, c'est 3 jours. C'est revenu encore maintenant cette fois-là dans la parcelle. J'ai encore prié. Et depuis ce jour-là, et jusqu'à ce que j'ai quitté les quartiers, je n'ai jamais encore entendu la plupart des Miami. Connais ton statut. Tu n'es pas n'importe qui. Frère Branham me dit, une personne peut manquer de patience. Peu importe à quel point cela devient difficile. À quoi ça ressemble? Quiconque dit, j'aimerais avec patience sans m'agiter. Une personne peut manquer de patience et une autre avoir des soucis tout le temps. Frère Branham m'a dit, vous n'avez qu'à déployer vos voiles et avancer carrément. Advienne que pourra, avancer carrément. Pourquoi vous devez avancer? C'est le chemin par lequel Dieu avait pourvu pour vous pour voir sa gloire. Qu'est-ce que vous allez présenter à Dieu ces jours-là? Si vous fouillez les difficultés, la couronne sera donnée qu'au vainqueur. Si tu es un vrai lutteur, ce matin je t'invite à lutter. Tu as déjà une promesse infaillible. Dieu agirait par lui-même. Il dit la postérité va posséder la porte de ses ennemis. Et chacun de nous ce matin connaît sa porte, connaît sa difficulté. Par la foi. Et je te donne le pouvoir. Oui, ce n'est pas moi. C'est Dieu lui-même qui vous a déjà donné le pouvoir de posséder vos portes. Sortez ce matin avec la victoire. Amen. Prenez la position de la prière.
Amen. Vous venez d'écouter la parole infaillible de Dieu. Vous avez écouté que Dieu agirait par lui-même. Il connaissait les difficultés que vous devez avoir. Oui, oui, il connaissait déjà. Parce que lui, il connaît la fin de la chose avant son commencement. Il connaissait que tu devrais tomber malade. Il connaissait que tu auras la difficulté financière. Oui, tu auras des problèmes au travail. Il connaissait toutes ces choses-là. C'est pourquoi il avait prouvé déjà un moyen. Il a géré. Il a dit, vous allez posséder toutes ces choses-là. Oui, oui, vous allez posséder la porte de toutes ces choses-là. Dieu connaît que vous êtes en difficulté. Il connaît vos problèmes. Mais il ne viendra pas vous donner la réponse comme ça. C'est lorsque vous allez persévérer dans la prière, vous lui présentez votre souci, que lui vient, il confirme. Ce matin, je te prie, aie juste une seule requête dans ton cœur. Et cette requête-là, adresse-la à ton Dieu. Ne change pas de requête. Jusqu'à ce que tu verras Dieu accomplir. Même à la maison, même dans des réunions de prière que nous allons organiser, n'oubliez pas d'avoir votre requête là. Restez focus sur votre requête. Rappelez-lui votre requête. Essayez de voir si Dieu n'accomplira pas sa parole. Le problème se passe, nous échouons parce que on ne sait pas ce qu'on demande à Dieu. Le matin, nous demandons l'argent. Le soir, nous demandons le véhicule. Après, nous demandons les habits. Finalement, nous demandons tout ça. Comment? Et Dieu t'a déjà répondu à la première requête. Si tu as quelqu'un malade, si c'est toi-même qui es malade, ne change pas ta prière. Si tu as un problème financier, ne change pas la prière. Reste persévérant. Abraham persévérait. Il avait besoin d'un héritier. Et à chaque fois qu'il était en conversation avec son Dieu, il lui rappelait, je n'ai pas un héritier. Jusqu'à ce que Dieu a accompli. Et cela c'était après combien de temps? D'ailleurs, quand Dieu est venu maintenant le confirmer, c'était après 25 ans. De patience. Toi, tu n'as fait que 2 heures. Comment ça changer déjà? Comment ça faillir? Mais bien aimé, ne doutez pas à la parole de Dieu. Ne doutez pas à la parole de Dieu. Il a déjà confirmé. Il a déjà confirmé sa parole. On reste, que Dieu vous bénisse.